Et l'eau vivit. Un homme sans récipient, et pourtant porteur de l'eau vive. 4h11 Jean 4h11 La femme lui dit, « Seigneur, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond, d'où aurais-tu donc cette eau vive ?» Aux yeux de la femme samaritaine, Jésus ne semblait pas différent d'un mendiant. C'était un homme sans rien, même sans récipient pour puiser de l'eau. Lorsque Jésus demanda un peu d'eau à cette femme venue au puits, elle reconnut qu'il était juif et refusa sèchement. Car juifs et samaritains n'avaient pas de relation entre eux, Jean 4h9. C'était en quelque sorte un acte de discrimination raciale. Du point de vue du plus faible, c'est-à-dire d'un peuple méprisé, elle rejeta celui qu'elle considérait comme un juif se croyant supérieur. Il lui était impossible de reconnaître que cet homme, qui ressemblait à un pauvre voyageur misérable, était en réalité le Fils de Dieu. Jésus lui dit que si elle avait su qui il était, c'est elle qui lui aurait demandé le don de Dieu, et il lui aurait donné l'eau vive. 2. Un orgueil égaré et une incompréhension spirituelle en apparence, les paroles de Jésus pouvaient ressembler à celles d'un homme fanfaron, « Sais-tu qui je suis ?» C'est ainsi que la Samaritaine les comprit. Elle répliqua que puisqu'il n'avait même pas de récipient pour puiser, comment pourrait-il donner de l'eau vive? Puis, évoquant Jacob, source de la fierté samaritaine, elle se moqua en demandant s'il était plus grand que Jacob. Jacob, comme on le sait, est le patriarche d'Israël. Bien que devenu un peuple mêlé à cause de la politique d'assimilation de la Syrie, les Samaritains sont les descendants des 10 tribus d'Israël, tandis que Juda descend des 2 autres tribus. Ainsi, les Samaritains se considéraient eux-mêmes comme les véritables héritiers de Jacob. Jésus répondit que l'eau qu'il donne n'est pas l'eau du puits, mais une eau qui ne donne plus jamais soif, une source jaillissante jusque dans la vie éternelle. Cette eau n'est pas une eau naturelle, mais une eau spirituelle. 3. La révélation de la divinité qui sonde le cœur. La femme continua pourtant à se moquer. Si une telle eau existait, dit-elle, qu'il la lui donne, afin qu'elle n'ait plus besoin de venir puiser. Comme elle ne pouvait accueillir ce dialogue spirituel, Jésus manifesta sa divinité en révélant ce qui traversait toute sa vie intime. Il lui déclara qu'elle avait eu 5 maris et que celui avec qui elle vivait maintenant n'était pas son mari. Un secret qu'aucun étranger ne pouvait connaître était dévoilé par ce juif rencontré au puits. Alors seulement, la femme reconnut en Jésus un prophète et posa la question qu'elle gardait depuis longtemps dans son cœur. Contrairement aux Juifs qui considéraient Jérusalem comme la montagne sainte, les Samaritains tenaient le mont Garizim pour le lieu du sanctuaire. Ils croyaient donc que le véritable lieu d'adoration était non Jérusalem, mais Garizim. Elle demanda le jugement de Jésus. 4. Adorer en esprit et en vérité. Jésus lui donna alors la parole que nous connaissons bien. Jean 4h24 Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. Ici, traduit par « en esprit et en vérité », le grec utilise la préposition en correspondant à « dans ». Ce n'est ni à Jérusalem, ni sur le mont Garizim, mais dans l'esprit et dans la vérité que se trouve la véritable adoration. Le lieu que les hommes désignent eux-mêmes comme saint n'est pas le sanctuaire véritable. Là où est la présence de Dieu, là est le sanctuaire. Dieu est présent là où se trouve le Saint-Esprit et la parole de vérité, c'est-à-dire la parole de l'Écriture. Il nous suffit d'avoir un espace où ouvrir la Bible et un espace dans notre cœur pour accueillir le Saint-Esprit. Nous louons aujourd'hui Dieu qui nous a donné l'Écriture et un cœur capable de recevoir le Saint-Esprit. Qu'il soit présent au milieu de cette louange et qu'il nous fasse boire, dès ici et maintenant, à la source qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Alléluia. Amen.